Salut les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un nouveau numéro consacré à Hearthstone. Et aujourd'hui, toujours dans la méta Voyage au centre d'Un'Goro, nous nous attaquons au deck Shaman. Comment jouer un Shaman à Un'Goro? Alors le Shaman, eh bien, écoutez, il est vraiment très cool. Autant sur la vidéo du guerrier, je vous ai présenté un deuxième deck un petit peu de fortune, mais à propos, hein, puisque là on était vraiment dans l'exploration d'Un'Goro, c'est le cas de le dire. Là avec le chaman, écoutez, on va passer sur deux nouvelles méta, et les deux nouvelles méta sont très puissantes. Je m'empresse de vous montrer ça. Voici le chaman quête. Voilà, je suis très content que la quête du chaman puisse marcher, être profitable à montrer, puisque le jeu est très puissant. Et en plus, aux joies, il est basé sur nos amis les bêtes, nos amis les murlocs. Voyons un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Alors je vais commencer tout de suite par la quête. Les murlocs font la force. Invoquer 10 murlocs. Voilà, donc 10 murlocs ça s'invoque très vite, je vous le confirme. Et en récompense, vous avez Mégaelron, qui est pour une 8-8 pour 5. Donc déjà, ça dépote. Et en plus, quand vous allez la sortir, il va re-remplir l'intégralité de votre main de Murloc. Soit donc 10 Murlocs. Quand vous invoquez Mégaelron, généralement vous n'avez plus de main puisque vous avez tout sorti rapidement pour achever votre quête. Et donc, vous êtes content que dès en late game, vous rattaquez la partie avec une 8-8 sur le plateau et la main pleine de Murloc, prêt à rerouler sur la gueule de votre adversaire. Donc, fort de tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez aisément imaginer la puissance de ce deck. Malgré tout, parmi tous ces Murlocs et parmi toutes les nouvelles cartes, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, moi j'ai mis 2 éclairs pour gérer un petit peu le early game. Voilà, parce que de temps en temps, vous allez vous retrouver avec genre de la provoque en face, vous serez très content d'avoir votre petit cristal qui fera 3 points de dégâts. Le monde de flow Murloc, parce que vous allez invoquer plein de Murloc, et parce qu'il a 2 points de vie, et parce que vous serez très content de le voir grossir pour faire des dégâts. Un oracle sinistre écaille, alors j'en ai mis qu'un, parce que, en fait, lui, il se fait dézinguer en 2-2. Et surtout, pour moi, vous ne le posez uniquement que quand vous avez 3-4 autres Murlocs pour les booster un petit peu et pour ensuite attaquer, faire plus de dégâts ou passer une défense un petit peu costaud. Donc un seul suffit. Et puis de toute façon, au premier tour, on va pas se leurrer, vous jouez votre quête. Voilà, ce qui est bien avec les jeux quêtes, c'est que votre premier tour, vous savez ce que vous allez jouer. Donc ça sert pas à grand chose de mettre des cartes à une invocation, à part pour le voleur, mais c'est une autre histoire. Donc le chasse-marée Murloc qui va invoquer 2 Murlocs parce que vous avez une value de fou avec ça et que c'est génial. Le chasseur Roche-Cave qui va arriver 2 pour 2-3 et qui va mettre plus un Murloc allié, c'est absolument génialissime. Voilà, puis ne serait-ce parce que c'est une 2-3 et surtout parce qu'elle va booster un Murloc avant. Bon, celui avec la charge parce que bon, c'est quand même un des incontournables du jeu Murloc. Pareil, la value de ouf avec cette 2-1 qui vous fait pop, le limon 1 qui a la provoque, qui va en plus un petit peu ralentir le gars d'en face. Le portail du Maelstrom pour freiner un petit peu les ardeurs des jeux d'aggro d'en face, et parce que voilà, c'est toujours bien de vous faire pop une petite créature en plus. Le totem langue de feu, j'en ai mis qu'un, parce que j'ai privilégié d'autres cartes, mais pareil, hein, c'est toujours ultra puissant, vous la posez, ça met plus d'attaque à tout le monde, ça sert souvent, surtout quand genre vous avez mis ce genre de carte, ça booste les deux, dont celle qui a la provocation. Le totem Primelron, donc qui est une nouveauté, donc un totem pour 0-3 au deuxième tour, et ça c'est pas mal, et qui fait pop un Murloc à tous les tours. Et ça c'est puissant. Et ça c'est un focus pour votre adversaire qui devra s'en débarrasser immédiatement. Donc le chef de guerre Murloc, qui est le meilleur des Murlocs, qui va mettre +1/+2 à tous les Murlocs, ça c'est... L'écho spirituel, voilà j'ai choisi d'en mettre un parce que vous allez peut-être tomber contre des jeux contrôle où vous allez épuiser votre main, elle sera peut-être pas renouvelée, c'est une hypothèse, et étant donné qu'on ne joue pas le Murloc qui vous fait piocher de cartes, et ben ça, si jamais il décide de détruire vos Murlocs, et ben vous les renverrez dans votre main et vous les rejouerez, et ça vous fera rejouer un Murloc, et ça va bonifier votre quête. Donc l'écho spirituel, ouais, il se joue. Le guetteur Primelron qui est très bon puisque vous permet de découvrir un Murloc, toujours cette découverte, toujours ce super mécanique. Si vous la jouez le 3e tour, généralement vous aurez quand même votre Murloc que vous jouez le tour d'avant parce qu'il a été détruit, et vous aurez encore un Murloc supplémentaire, donc c'est vraiment imba. Le voyant frein de lumière qui va mettre plus de PV à tous les Murlocs, les rendant insensibles à bon nombre d'AOE, c'est absolument indispensable.
Le gentil Mégazord, voilà, qui est un espèce de, comment je peux dire, de furie sanguinaire. Je m'explique. Déjà pour 4 vous avez une 5-4, hein, vous pouvez en jouer une, ça mange pas de pain, il y en a qui en jouent deux, moi je vais en jouer qu'une parce que je joue justement la furie sanguinaire aussi. Et vous aurez adaptation de tous vos murlocs, donc vous vous imaginez si vous avez genre, vous êtes tour 4, si vous avez genre 3 murlocs sur le terrain, les 3 prennent par exemple, je sais pas moi, bouclier divin, furie des vents, toxicité, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa et en plus voilà c'est un très bon T4 au demeurant. Voilà, donc 4 murlocs à l'enterrement, c'est absolument parfait pour ce deck, puisque ça va vous faire venir 4 murlocs, donc 4 points supplémentaires pour votre quête minimum, qui va synergiser très très bien avec par exemple l'écho spirituel, ça peut marcher aussi. Donc un incontournable pour la quête, et puis surtout, à minima, sans parler de quête, vous invoquez ça, si le mec il fait rien en face, balancez une furie sanguinaire après, il y a quand même 4-1 qui deviennent des 4-1. Moi, je pense que ça vaut le coup. Et bien sûr, parce que nous l'aimons tous, parce que c'est notre meilleur ami, Bourbinja, l'étoile volante. C'est quand même une carte très sympa qui va vous apporter également beaucoup de murlocs. Donc un jeu, donc bien sûr donc la furie sanguinaire qui est votre finisher. Si jamais vous finissez pas la quête, ben, vous pouvez peut-être aller tuer même, avec cette carte vous pourrez quand même tuer votre adversaire même sans la quête. Donc tout se joue sur l'early. Et en fait, la quête vous permet simplement... c'est un jeu Murloc tel qu'on le connaissait. La quête vous permet uniquement de passer votre deck Murloc early dans le mid et dans le late. Donc c'est vraiment c'est un boost considérable. Ça améliore considérablement le jeu Murloc. Et donc ce qui fait de ce deck une valeur sûre. J'aurai l'occasion de vous le montrer de suite après. Mon deuxième deck, c'est celui sur lequel j'ai misé le plus d'espoir avant que Ngoro sorte, mais bon, il s'avère qu'il est très puissant. C'est celui qui fait appel à la mécanique des élémentaires. La mécanique des élémentaires, elle est absolument prodigieuse puisque ça va vous donner à chaque tour une carte super sympa, super forte à jouer. Regardez ça. Déjà, premier tour, vous avez ce nouvel élémentaire qui est 1 pour 2-1, donc qui est très très bien. Et qui va d'entrée, qui va ralentir les velléités, qui va calmer les ardeurs d'une créature d'en face. Ça peut également être bon en fin de game pour retarder d'un tour l'attaque d'un adversaire. Donc à l'époque où le mage, vous rappelez pour 1 il gelait un adversaire, là pour 1 vous avez même l'élémentaire de 1 qui va avec, donc c'est absolument, c'est très très fort. Donc, et puis, de toute façon, en tour 1, pour 1, ce qui vous permettra éventuellement de comboter ou d'appeler un élémentaire, c'est indispensable. Mais celui qui le fait le mieux, c'est le flammetin. Puisque, donc, pour 1, vous avez une 1-2, donc ou vous jouez une 1-2 ou vous jouez une 2 au premier tour, déjà ça c'est très fort. Il va vous ajouter donc le même élémentaire dans la main. Enfin, un élémentaire 1-2 dans votre main, pas le même, parce que ça c'est pas une cri de guerre infinie. Mais... ça, si vous voulez, pour pouvoir déclencher les mécaniques suivantes, c'est indispensable. C'est le meilleur T1 de tous les jeux LM. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc T2, vous jouez donc une 1-1, un élémentaire aussi, mais une 1-1, donc c'est un petit peu moins bon. Mais réduit de 1, réduit de 1 cristal le coût des élémentaires de votre main. C'est ultra fort, pourquoi? Parce que c'est simple. Toutes ces créatures late game là que vous avez dans la main, vous allez les jouer un tour plus tôt. Donc si jamais dans votre main vous avez même elle qui... Non parce que ça c'est pas un élémentaire. Mais si vous avez genre même elle ou elle, si on avait au moins 2, c'est worth it, jouez-la. C'est très très bon. Honnêtement c'est vraiment très très bon. Donc vous avez le portail du Maelstrom, indispensable. Vous avez le totem langue de feu, là vous pouvez permettre d'en jouer 2, c'est très très bon. L'élémentaire igné, je l'ai mis tout simplement parce que ça vous ajoute énormément de value. Ça vous donne 2 élémentaires 1-2 dans votre main. Et moi je pars du principe où dans la mécanique élémentaire, il faut toujours avoir un petit 1-2 dans sa main. Pour être certain qu'à partir du T4, vous ayez joué votre élémentaire pour pouvoir activer les mécaniques qui vont suivre. Je vous expliquerai quand j'y arriverai. Ça c'est un très très bon T3 puisqu'il vous rend des PV, puisqu'il a la provocation, puisque c'est une de 4 provocations, c'est un petit peu mieux que le chaman, là, le prophète du cercle terrestre qui arrive T3, qui arrive au tour 3, puisque ça vous rend les 3 PV mais ça a la provocation. Donc là vraiment vous ralentissez considérablement votre adversaire.
Et en plus, au T3, si vous n'avez pas elle, vous avez également elle, qui est, on l'a présenté déjà chez le guerrier, qui est un énorme frein pour tous les jeux aggro. Donc déjà T3, vous vous retrouvez avec ça et ça, vous avez de quoi le calmer. Le maléfice indispensable hein, pour calmer les gros tons que vous trouverez en fin de partie. Et pareil, on joue de tempête de foudre. Donc quand vous jouez un jeu chaman, je pense qu'on aura du mal à se dispenser des 2 portails, des 2 maléfices et des 2 tempêtes de foudre. Franchement, ça fait le café. C'est 6 cartes qui vous assureront de quand même garder un bon contrôle sur le deck. Le totem vague de mana, parce que malgré tout, il va falloir un petit peu piocher. Ouais, c'est un petit peu comme tous les decks, donc on s'en prive pas. Le sculpte pierre Tolvir. Donc on est toujours dans cette optique de freiner, de rester en vie dans l'early game avec donc vos T3 qui vont ralentir. Et là vous êtes sur du provocation de bouclier divin si vous avez joué un élémentaire au tour précédent. Donc veillez, si vous l'avez dans la main, à jouer le rampeur du goudron ou à jouer un petit élémentaire que vous aura donné le flammetin et l'élémentaire igné. Voilà. Parce que ça, quand ça arrive T4, 3-5, provocation bouclier divin, le mec d'en face, quand même, il va quand même galérer à ce niveau-là de la game pour passer par-dessus. Et à partir de là, ce sont toutes les cartes qui vous font gagner la game. Le serviteur de Kalimos, voilà, qui va découvrir un élémentaire. Donc vous pouvez vous amener du Alakir, vous pouvez vous amener du Seigneur Kalimos, ou même un Mande Brasier. Voilà, c'est un incontournable du deck. Et veillez, encore une fois, je vous le redis, parce que ça, c'est pas un élémentaire. Hein. Attention, hein, contrairement au reste, le sculpte pierre Tolvir n'est pas un élémentaire. Veillez T4 à avoir joué un élémentaire, donc un rompeur du goudron, par exemple, ou un des petits que je vous ai dit. Voilà. Ça, par contre, tu vois, c'est un élémentaire. Donc, quand vous l'aurez joué T5, T6, tu vois, bon, après, l'élémentaire du feu, c'est. Comment dire? On le met parce que c'est un élémentaire et parce que bon, ça a toujours été une très très bonne carte du chaman. Et là, le fait que ce soit un élémentaire, ben, elle revient un petit peu dans la méta. Elle n'est pas indispensable, mais bon, là, ça fait le café. D'autant plus que vous avez cette version améliorée qui sort au tour 7. Donc, pareil, veillez à ce qu'il y ait l'élémentaire de feu le tour d'avant, un autre élémentaire. Cri de guerre, elle met 5 points de dégâts. Là, on est sur 5 points le tour d'après. Donc là, vous mettez 3, là, vous mettez 5. Et bon, là, juste par contre, c'est une 6-6. Hein. C'est un poil meilleur aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment pété. Ça c'est vraiment la grosse carte qui est sortie pour le jeu LM. Donc vous pouvez lui en coller plein la figure ou gérer une carte sur le board. Et là vous avez cette carte qui est absolument monstrueuse. Donc toujours avoir joué un LM le tour d'avant. Bon en l'occurrence là ça peut être le Mande Brasier. Vous aurez le choix entre 4 sorts qui s'activeront immédiatement, donc la meilleure mécanique qui soit sur Hearthstone, c'est-à-dire la créature qui arrive et qui fait directement son effet. Ou vous reprenez 12 PV, ce qui est énorme. 8ème tour, 8 mana pour 7-7 et se remettre 12 PV, c'est absolument monstrueux. Ou vous collez, je sais, 6 points de dégâts où vous voulez. Ce qui est quand même très très fort. Une fois que vous voulez en coller 3, une fois que vous voulez en coller 5, ensuite vous voulez en coller 6. C'est quand même pas dégueulasse. Ou vous déclenchez une AOE, je crois, de 3 sur tout le board, donc vous balancez une chaîne d'éclairs. Ou bien vous remplissez votre board de petites 1-1 élémentaires. Donc, voilà, c'est avec ça que vous allez tuer. Mais ça ne suffira pas, hein, parce que bon, c'est qu'une 7-7, et bon, elle va coller ses points de dégâts, d'accord. Donc veillez à en amener avec Kalimos. Donc voilà, si vous voulez, à tous les tours, vous vous êtes assuré, si votre jeu sort bien, mais bon, là, comme il est construit, ça devrait bien le faire, de sortir une grosse carte qui va mettre en difficulté votre adversaire. Dans un premier temps, survivez. Dans un deuxième temps, défoncez-le. Voilà. C'est un petit peu ce que je vous disais sur la quête du War. Le jeu est dur à tuer. Le jeu est très 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 dur à tuer. Voilà. Il n'est pas ultra efficace, il n'est pas ultra puissant sur la fin. Voilà, on n'est pas comme genre comme sur la quête du War où il y a Sulfuras qui fait le ménage. Mais vraiment, il est très très dur à tuer, très très dur à contourner. Donc voilà, et puis il est fun. Voilà, en plus de ça, il est fun, c'est merveilleux. Voilà, alors le chaman a 2 très très bons jeux, et je vais m'empresser de vous les dévoiler tout de suite. Alors nous revoilà avec ce petit deck Murloc chaman, ma foi de fort beau gabarit. Donc le but c'est de vous présenter un petit peu la mécanique de la quête. Donc d'enlever les portails du Maelstrom. Et voilà toute la puissance des Murlocs boostée par cette quête absolument admirable. Oh la main dégueulasse que j'ai, mais c'est pas possible ça.
Donc j'espère que ça va bien se passer. À mon avis en face il y a un voleur quête, un voleur grotte avec la magnifique, le désormais nouveau skin du voleur. Comment s'appelle-t-elle déjà? Maiev Chantelambre. Voilà. Alors vas-y, je joue ma quête. Et c'est parti. J'ai une main mais vomitive. Ah, je vois pas comment je peux m'en sortir avec un truc pareil. Alors donc, ok, c'est un voleur miracle. Nous avons donc un voleur miracle en face. Allez, c'est parti. On va commencer par jouer ça. Voilà, ce qui me fait un premier murloc. Donc là, si je sais pas comment il va gérer, d'accord, il va peut-être voilà, sortir son arme, voilà pour... C'est dommage parce que je l'aurais bien boosté là le tour d'après, mais bon là ça clean correctement. Voilà, et il me face. Bon, c'est pas grave, on va la jouer différemment. Tiens voilà, je vais le mettre directement en difficulté avec ça. Voilà, ça fait... Ça développe rapidement ma quête. Voilà, s'il me marque bien joué, c'est bien évidemment qu'il a un éventail de couteaux, sinon il ferait pas le malin comme ça. Mais j'ai pensé à l'éventail de couteaux aussi. Mais au moins voilà, ça m'a fait avancer, ça lui a fait cracher une ressource, ça a développé ma quête. Ça, je peux le comboter dès ce tour-ci. Ah! Alors comment faire? Ouais, non, je vais plutôt le jouer comme ça. Tac. Et... tac. Voilà, on le boost, ça devient 3-3. Je suis déjà à 7. La quête va très très vite arriver, c'est cool. Alors, lui pendant ce temps, ouais, il gère bien, mais on est quoi? On est tour 5. Qu'est-ce qu'il va faire de beau? Vas-y. Voilà, éviscération. Voilà, allez, c'est parti, on lui fait cracher ses ressources. Il me détruit les murlocs. Voilà. Et il a bien raison. Il a bien raison. Moi, tour d'après, là, je vais poser lui, ce qui va m'amener... Ah bah écoute, on va continuer d'accélérer la manœuvre. Voilà. 8 et 9. Voilà, et 10. Et on a la quête. La quête est validée immédiatement. Voilà, et prochain tour, on aura notre méga aileron. Quoique je sais pas, si jamais il me détruit rien, je pense que je pars sur l'éco-spirit. Non, il faut envoyer méga aileron là, il faut l'envoyer immédiatement pour le déborder. Voilà, vas-y. Attaque sournoise, ouais bon forcément c'est lui qui va focus. Voilà donc j'ai une très très bonne sortie, vous voyez qu'il est un petit peu qu'il est obligé voilà, de dépenser beaucoup de ressources pour me contrôler. Ah, Van Cleef. Ça c'était pas prévu, donc ça va vraiment renforcer le fait qu'il faut que je sorte lui. Voilà. Voilà, pour avoir ma 8-8 aussi. Hop, voilà, remplis-moi bien la main. Je vais en... Ah bah tiens, mon pouvoir devient invoquer Murloc. Ouais, on va faire ça. Voilà. Et on le tape. Et c'est à toi. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, il va dépenser énormément de ressources pour vous contrôler, pour vous contrer, pour gérer son board. Et vous, avec ça, eh ben, bon, là il me l'a détruit, vous refaites une petite santé rapidement. Et voilà, le problème c'est que j'ai plus rien pour gérer Van Cleef. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce qu'on a de beau dans la main? Prochainement que je vois d'autres coups de points de vie, ouais, non, on va éviter. Le secret, ouais, non, putain, alors on m'a sorti ça, mais c'est pas possible, comme c'est le but, ça sert à rien. Alors, je vais sortir lui. Je vais sortir lui. Et ouais, non, mais il faut à tout prix que je détruise. Il faut à tout prix que je détruise le Van Cleef, là. Je peux pas le laisser comme ça, lui. Mais je pourrais pas le faire ce tour-ci, donc là, on va maxer les murlocs, voilà. On va sortir lui. Ah! Un secret, quand un allié meurt, avec un PV. Ouais, on va le ressusciter avec un PV. Donc, ouais, Van Cleef, je lui mets 3 points de dégâts. Ça va là. Et ça, on face. Voilà. Alors là, il me met 12 points de dégâts. Là, s'il fait pas attention qu'il fait le fifou, je peux le tuer. Mais bon, je pense quand même qu'il va jouer intelligemment. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, secret. Et je ressuscite mon totem. Et là, il a... Ah ok, il a le commissaire priseur. Et là, du coup, il va commencer à infliger un point de dégâts. D'accord.
Du coup, Van Cleef, il va faire quoi? Ah, il va me face avec. D'accord. Bon, ben je suis parti pour une blood alors là. Flèche de point de dégâts à tout serviteur non Murloc. Et ouais, non, mais ça suffira pas. Donc je suis obligé d'aller sur la blood. D'abord lui, tiens. Voilà, hop. Et c'est parti pour ce qu'il y aurait. Alors, est-ce que je le tue? Ah non, peut-être que je le tue. 11, 16. Ah, dommage. Dommage. J'aurais pu le tuer, mais non. Alors, on va nettoyer la table en attendant. Et voilà. Bon. Tant pis. Tant pis. Mais bon, il a quand même eu bien tout ce qu'il lui fallait pour me gérer. Ah, tiens! La superbe... Alors, il faut savoir que le deck qu'il est en train de vous montrer, je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo. Ouais, le deck miracle du voleur qui a traversé les âges. On aura l'occasion d'en revenir, d'en reparler. Mais... ouais, non, mais là, clairement, il a eu vraiment une meilleure sortie que moi. Qu'est-ce que... Le prochain mur, mais putain, je peux pas. Ça. Voilà, pour nettoyer, on va sortir celui-là. Voilà, et je sors des Murlocs. Et c'est à lui. Ah ouais, non, mais ça, mais mon dieu, quoi, de me retrouver avec 2 dans les mains, mais c'est tellement la loose. Quoi, je peux en jouer quand même un par tour sans me faire mal derrière. Oh, tiens! Ah bah, c'est le moment pour lui, voilà, de récupérer des PV. Voilà, il joue la sécurité, il me gère le board. Voilà ce qu'il va réussir à la... Et ouais, donc s'il me fait un truc là-dessus, ça veut dire qu'il va pouvoir la ressusciter. Non ou pas? Eh non. Non, elle ne ressuscitera pas. Par contre, bon, il y a toujours ça, c'est toujours un problème. Ouais, allez. On va faire ça. Ouais, oh là, j'ai mal joué, mais bon. Ouais, non, j'ai vraiment joué n'importe comment, en fait, là. Ouais, bien joué, ouais, c'est clair, il peut se foutre de ma gueule. Mais bon, là, de toute façon, pour ce que ça change... Non, parce que ça change pas grand chose. Ouais, super misplay les gars, merci. On applaudit l'artiste. Ah ouais, non mais sérieux quoi. Voilà quoi, nous aussi, paye ta chance quoi. Ouais, bon. Il a une 7-7. Bon. Hop. Ça, je lui détruis. Hop. Voilà. Et je me mets ça. Et je me mets ça. Bon. Bah écoutez, c'est pas la joie, hein. C'est un petit peu compliqué là. Donc là, ouais, il est pas loin de pouvoir me tuer. Bon, les éviscérations, il les a claquées. Donc... Mais ouais, moi vraiment avec ça, là, du coup, je me retrouve un petit peu comme un con. Parce que du coup, ouais, ça pour le late game, c'est pas top. Et puis il faut un gros board. Et allez, il me détruit tout. Et bon, ouais, là, voilà, ça va être... Voilà, je suis à 2. Je suis à 2, c'est la PLS la plus totale. Alors... Qu'est-ce que ça... Oui, je top deck. Eh oui, je top deck, hein, faut dire ce qui est. Voilà. Voilà. Et 3. Et 3, 6. 3, 9. Et 3, 12. Quel dommage. Bon, bah écoutez, je survis, c'est déjà ça. Voyons-le comme ça. Ah non, mais je survis même pas. Ah, je survis pas. Je survis pas. Bon. Bon bah voilà les gars, écoutez, c'était... Wow, vous l'avez vu le jeu là, je l'ai bien sorti, mais bon, il a vraiment eu tout ce qu'il lui fallait pour gérer. Et puis bon, j'avoue que voilà, le Van Cleef là a été vraiment, lui a vraiment bien sauvé la vie. Voilà, allez, on est sportif, bien joué. Voilà, c'était le deck Murloc Quête Shaman, donc vous avez vu qu'il marche très bien. Ça s'est joué à pas grand chose là honnêtement. Je veux dire voilà, il avait 19 PV, je pouvais lui en enlever 16. Enfin je veux dire on est quand même dans du deck ultra performant. Donc celui-là il marche, en plus d'une nouvelle mécanique, ça fait plaisir. Donc maintenant on va partir sur le deck LM.
Alors, quand je vous dis le chaman LM, vous pensez là, ces mongoliens sur WoW là, qui spammaient la chaîne d'éclairs en AOE pour faire monter le kikimeter. Eh ben pas du tout. Figurez-vous que depuis la sortie d'Engoro, il y a un deck chaman basé sur les élémentaires et pas uniquement sur les sorts. Et c'est celui que je vais vous présenter maintenant. Et oh, merveilleux, il y en a en face. Donc je vais enlever mon monde brasier, je vais garder cette main. Hein, même si j'aurais aimé avoir une de ces 4 cartes au début. On me remet la même. Oh mais les gars, je fais des vidéos, putain quoi. Mettez-y un peu du vôtre. Bon ben ouais, voilà. On va le saluer. Bonjour. Oh, tu as fait 500 victoires avec ton chaman, tu brilles, c'est bien. Mais montre-moi un petit peu ce que tu joues. Il joue un chaman élémentaire. Non mais sérieux quoi les gars. Vraiment. Vraiment. Bon. Bah écoutez, en plus, le mien de chaman élémentaire il sort pas super bien. J'ai rien de tour 1, j'ai rien de tour 2, j'ai rien de tour 3. En termes d'élèves, hein, je parle. Ce qui est vraiment dommage, du coup, je vais être obligé de sortir ça, qui va me faire piocher une carte qui va se faire fumer le tour d'après. Mais écoutez, c'est pas grave, hein. Hein, on a le dos rond. Alors là, ouais, il doit avoir une... Ah, il m'a même pas attaqué. C'est un ahuri. C'est un espèce d'ahuri comme moi. Allez, je sors ça. De toute façon, là, sur le papier, il peut pas me la détruire. Et puis, parce que, voilà, de toute façon, au bout d'un moment, il faut... Les élèves, il faut les faire venir, là. Ah, ouais, ben. Donc, ouais, lui, il sort dès le tour suivant. Ah. Ah ouais, d'accord. Tout s'explique maintenant. D'accord. Bon, allez, c'est pas grave. Ouais. Alors. Et là, par contre, on va faire avancer le Schmilblick. Parce que du coup, je vais me baisser, voilà, le coût de ces deux-là. Et je vais, hop, me sortir un petit totem. Voilà. Donc, T4, lui. Et lui, c'est vraiment pas dégueu, T4. T5, lui. T6, lui. La conquête du monde est en marche. La conquête du monde est en marche. Ça devrait le faire. Même si ça gère plutôt pas mal de son côté. Hein. Voilà. Et boum, je me fais quicher. Oh là, oh, ça c'est beau ça. Ça c'est beau comme tirage là sur le Maelstrom. Ouais, alors. Donc lui, hein, comme je vous ai dit, qui va me faire découvrir un LM. Ah bah lui. Oh là là, lui, merveilleux. Merveilleux. Tout va s'imbriquer, tout va être absolument génial. Donc T6, je vais jouer... Ouais, je vais jouer lui, là. Je vais mettre 5 points de dégâts. Quoique ça suffit, dans un premier temps, d'en mettre 3. Ah, ouais. Ah, il va me défoncer juste avec ces deux trucs. Hein. Heureusement que je le fais péter le tour suivant. Merci. Ouais, voilà. Bon, tu m'as défoncé, c'est cool. Bon, déjà, je vais m'enlever ça du milieu, là, ça va vite le calmer. Allez, hop, et on va lui détruire ça. Voilà, calme-toi mon ami. Suivant, donc voilà, là tous les tours il prend quand même une grosse créature qu'il est obligé de gérer avec pas mal de ressources. Mais oh, le maléfice, décidément. Décidément, il a tout ce qu'il lui faut. Heureusement qu'il me met, maintenant qu'il a plus de thème, il me met plus trop de dégâts. D'accord. Putain, ça me fait vraiment chier de balancer 5 points de dégâts là sur... Mais bon, je vais être obligé. Enfin, il faut au moins que je joue un élémentaire. Et ouais, mais alors du coup, ouais, je vais jouer ça. Je vais jouer ça plutôt et Kalimos le tour d'après. Ça, non, pas maintenant. D'abord un petit totem en espérant que j'ai le truc des sorts. Ouais. Et là, c'est Warseat. Wouhou. Et ça m'a fait pop un élémentaire, c'est pas beau la vie. Voilà. Donc, Kalimos le tour suivant. 2 Kalimos d'affilée, je vais lui faire. Donc là, il aura de quoi... Il va s'en souvenir de mon deck LM. Par contre, ouais, ce qui me fait bizarre, c'est que lui, il gère super bien, mais en face, il sort rien, c'est bizarre. Ah, ou alors, tiens, du jade. Ça, je m'y attendais pas. Ouais, lui, mais sérieux, c'est quoi ce deck, là? Qu'est-ce qu'il me fait? D'accord, ouais. Oui, si tu veux. Ouais. Bon. Bah écoutez, c'est parti. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on lui fait? On va se remettre un peu des PV. Hein, parce que 6 points de dégâts, il est à 28, ça sert pas à grand chose pour l'instant. Donc ouais, je vais me remettre 12 PV. Voilà. Donc là-haut, il n'y a que ces deux merdes. Ouais, les 6... Non, je vais attendre un petit peu. De toute façon, j'en ai un deuxième. Hein. Ça, c'est des problèmes de riches, ça. Le mec, il a un deuxième Kalimos.
Ça par contre, ouais, ça va se prendre direct un mant de brasier. Oh là là, oh, ça vaut peut-être une petite AOE ça. Ça vaut peut-être une petite AOE pour calmer un petit peu l'euphorie collective là. Ouais, ça vaut une AOE ça, il a beaucoup trop de board. Donc tant pis pour ce que j'aurais pu lui mettre. Quoique ça, c'est cool ça. Je peux en sortir 2 en plus. Hop, voilà ça. Tac. Et là, ouais, on balance l'AOE. Inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. C'est incroyable, je ne te le fais pas dire mon ami. Allez, tu me redégages une deuxième fois tout en board. Je sais pas trop ce que tu joues comme deck, mais vous avez gagné. Voilà, la PLS est absolument totale. Tu plies sous la puissance des éléments. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, le deck élémentaire est quand même assez performant. Beaucoup de value sur les élémentaires que vous invoquez avec l'élémentaire de précédent. Et puis bon, là j'ai eu 2 Kalimos, là c'est beaucoup trop pour lui. Donc écoutez, sur cette merveilleuse démonstration, je vais immédiatement passer à rien. Je vous ai montré les deux là, c'est bon. Je vous ai montré les deux, j'allais vous dire je vous passe à l'autre, mais là ça y est, vous avez vu les 2 decks. Écoutez, voilà, donc pour vous dire que le chaman, honnêtement, il jouit pleinement des 2 nouvelles mécaniques, puisque que ce soit pour les élémentaires, que ce soit pour la quête, les 2 decks sont très très bons. Donc ouais, une fois de plus, on va vous inviter à jouer chaman, hein, et en plus, merveilleux, les 2 decks sont fun. Donc pour l'instant, moi, le chaman, c'est un petit peu le coup de cœur. Hein, c'est vraiment c'est une classe que j'aimais pas trop d'habitude, mais là, pour l'instant, c'est ma classe préférée sur cette méta. Donc voilà, faites-vous plaisir, prenez du chaman et invoquez des murlocs et des élémentaires. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour la présentation du voleur. Ciao ciao.